Il y a 3 ans, jour pour jour, les populations du Cameroun ont été alertées par la manifestation d'un phénomène inédit en Simalène. Dans cette petite localité située à 18 km de Yaoundé, sur la route de Mbalmayo, et qui abrite le site du futur aéroport international de Yaoundé, la Vierge Marie serait apparue à des enfants aux environs de l'église du coin. Du coup, ce petit village est sorti de l'anonymat par la grâce d'une foule de curieux, croyants ou non, venus sur place pour essayer de comprendre. Tout commence à l'entrée principale de cette église de la mission catholique de Simalène. Mardi 13 mai 1986, 12 h, 2 adolescents de l'école de la mission aperçoivent la Vierge comme on la voit sur les icônes. Couronne de 12 étoiles sur la tête, robe longue bleue et blanche. Les enfants la prennent alors pour la fée ou Mami Wata qui a alimenté la rumeur il n'y a pas longtemps. Ils ramassent des cailloux pour la lapider. La belle dame s'enfuit pour chercher refuge ici, sur cet arbre. Vérité ou illusion optique, toujours est-il que la nouvelle se répand et c'est chacun qui veut vérifier des visus. À la paroisse de Simalène, on est plutôt sceptique. Vous croyez que ça peut être vrai, ça? Je ne sais pas. Ah oui, mais nous, on n'a rien à dire. La population, elle, est convaincue. C'est la Vierge. Les premiers missionnaires ne lui avaient-ils pas consacré le Cameroun? N'est-elle pas la protectrice de notre pays? Quoi de plus normal si elle apparaît chez nous, se disait-on. Et du coup, c'était le siège au pied de l'arbre de la Vierge. L'endroit est devenu un lieu de pèlerinage où prières et chants à la gloire de la Mère de Dieu se bousculent dans la bouche de ceux qui croient. D'après des témoins, la nuit, tout brille ici. Les racines, les feuilles mortes, la terre. Et c'est par poignées entières que celles-ci épuisées à longueur de journée, laissant sur place de gros trous béants. Des familles entières, bravant le froid, viennent passer la nuit ici au pied de l'arbre. La pauvre plante elle-même a été écorchée vive par les premiers pèlerins. Certains utilisaient même des échelles jusqu'à 25 mètres du sol. Ces écorces auraient des vertus curatives, dit-on. Mais voilà que dimanche dernier, un arbre voisin de l'arbre miracle est abattu par un homme que personne n'affirme avoir vu. C'est lui, d'après certains, qui provoquait l'illusion optique faisant croire à une quelconque vierge. Avant l'arbre coupé, voici ce qu'on voyait. La Vierge ou quelque chose lui ressemblant. Depuis dimanche soir, voici ce que l'on voit, c'est-à-dire rien. Qu'à cela ne tienne, des détails troublants nous amènent à nous interroger. Cette fille ici cachée par la foule et qui est restée bloquée à genoux de 8 h à 14 h il y a 2 jours, incapable de se lever. Pourquoi? 3 ans après, l'énigme de l'apparition persiste en Simalène et ailleurs. Car les hommes d'aujourd'hui, prisonniers de la raison et vides de cœur, n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré et écouté l'aîné des enfants qui ont vécu la scène de l'apparition. L'histoire de la fameuse Vierge Marie du 13 mai 1986 a pris ses débuts ici. Alors j'ai tout de suite constaté qu'il y avait 2 groupes d'enfants. Le premier groupe était de ce côté, le second était ici, juste devant là. Dans ce groupe, il y avait 6 élèves. Dont les 6 élèves, parmi ces 6, il y avait la petite Jacqueline qui n'avait jamais parlé depuis sa naissance. Je me suis approché chez la petite Jacqueline qui coulait les larmes, elle coulait. Je lui ai fait signe de savoir pourquoi elle coulait les larmes, parce qu'elle voyait seulement mais elle ne parlait pas. Elle m'a fait des signes en me montrant un peu partout là, vous voyez ces alentours là, elle me piquait le doigt un peu partout là. Mais moi je ne voyais rien. Ce n'est qu'à cet instant, en regardant, j'ai vu l'image de la Vierge juste ici, à l'espace. Elle n'était ni sur l'arbre, ni à côté de l'église. Elle était juste ici à l'espace. Cette image, si on pouvait la mettre sur le sol, elle pouvait avoir la taille normale d'une personne. Elle était en blanc, bras croisés sur son devant, un chapelet sur sa main gauche et une couronne des étoiles qui tournait tout autour d'elle, toute ronde. Bon, et une couronne de roses posée sur ses pieds.
Mais en fait, les pieds ne se voyaient pas parce que la voile était très longue. Bon. Hypnotisé, je n'avais rien dit. Et les enfants ont commencé aussitôt à lancer les cailloux. Alors je les ai demandé de ne plus lancer les cailloux, de garder leur calme. Je me suis avancé une fois à côté de Jacqueline. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle était agitée, parce qu'elle faisait des gestes comme si elle allait s'envoler, arrêter l'image par ici. Elle a parlé de sa bouche à côté de moi 3 fois en disant « Marie, Marie, Marie ». Et la 3e fois, elle a fait un geste comme si elle allait s'envoler, je l'ai retenue. La tornade a grondé, le vent a soufflé et l'image s'est dirigée ce sens, au sens de l'arbre que vous voyez au fond là-bas. Cet arbre s'appelle la Kondok. Et justement, c'est sur cet arbre que l'image est allée se percher. Et c'est par là où tout le monde venait voir. C'est ici, au cœur de cette touffe de forêt, curieusement épargnée par les travaux de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, que les dévots de la Vierge Marie ont aménagé un sanctuaire comme elle le leur avait demandé il y a 3 ans. Ce sanctuaire, essentiellement animé par des laïcs, couvre une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Lieu de pèlerinage, de prière, de méditation, de pénitence et de dévotion à la Vierge Marie, ce qui frappe d'abord le visiteur, c'est cet arbre dont les écorces ont été emportées il y a 3 ans par la piété des croyants. Aujourd'hui, l'arbre de la Vierge, l'arbre miraculé a perdu toutes ses feuilles. Tout à côté, pratiquement au pied de l'arbre, se dresse un autel. Entre le pied de l'arbre miraculé et l'autel se dresse une croix qui rappelle à ceux qui l'auraient oublié la présence dans ces lieux du Fils de Marie, Jésus-Christ mort sur la croix pour sauver les hommes. À 150 mètres de l'arbre miraculé se dresse une autre croix, au pied de l'arbre abattu il y a 3 ans. L'arbre de l'orgueil, l'arbre de la honte. C'est cet arbre qui, disait-on, donnait l'illusion à certains de voir la Vierge Marie. Lieu de pénitence et de prière par excellence, un chemin de croix de 14 stations a été aménagé sur une distance de près de 300 mètres. Enfin, dans ce marécage se trouvent des points d'eau qui servent à la fois à la consommation et au bain. L'eau de ce marécage est, dit-on, salvatrice. Un autre témoignage, celui de la voyante, celle qui a reçu et transmis les messages de la Vierge Marie. Elle vit ici, au pied de l'arbre de la Vierge depuis 3 ans, dans cette petite case construite au cœur de la forêt. La voici, Philomène Zouameyon, 27 ans, originaire de San Melima dans la province du Sud. Elle est célibataire et mère de 2 enfants. Depuis 3 ans, elle a tout quitté par amour pour la Vierge, sa famille et son emploi. Sans revenu sûr, elle vit essentiellement de dons. J'ai appris la nouvelle à Yaoundé. C'était le 13 mai dans la soirée. Et mercredi matin, je suis venue avec des amis. Nous sommes arrivés en Simalène. Au niveau de l'église, on a trouvé beaucoup de gens. Et de là, tout le monde regardait en brousse sur un arbre. Et c'est là qu'on voyait une statuette qui ne touchait ni la branche ni l'arbre et qui parfois bougeait de temps en temps. Est-ce que vous avez vu des manifestations particulières? J'ai vu la danse solaire, des choses qui brillent dans la nuit, dans la soirée, il y avait des choses qui brillaient à terre, des feuillages et puis des brindilles. Et parfois, si on creusait le sol brillait à l'intérieur. Arrivé donc au pied de l'arbre, il y avait les gens qui chantaient, les gens qui priaient. Après un moment, j'ai vu une boule devant moi. Et dans la boule, il y avait une femme que je ne voyais pas sa figure, mais c'était une femme. Elle était habillée en belge et qui avait en main
quelque chose qui reflétait le vert ou jaune. Et cette femme a commencé à me poser des questions. Elle m'a demandé, c'est elle ou bien c'est le Cameroun qu'il a choisi comme reine de ce pays, patronne de ce pays. Moi, j'ai répondu que c'est le Cameroun qui l'a choisi comme reine de ce pays. J'étais déjà tombée, j'étais couchée à terre. Elle m'a demandé de prier, de faire pénitence, de faire l'imposition des mains aux malades. Vous ne lui avez rien demandé? J'ai refusé et elle m'a demandé de faire sa volonté et après qu'elle allait faire la mienne parce que j'avais demandé le mariage, le travail des enfants. Et sa volonté, c'était quoi? Sa volonté, c'était de prier, de faire pénitence et d'attendre aussi parce qu'elle a demandé qu'on devait construire un sanctuaire ici. À Monseigneur Jérôme Olumimbo, elle avait envoyé un message et le lendemain, je suis partie avec Fouda Hyacinthe et une sœur des filles de Marie. Elle m'a dit qu'il était son enfant choisi et qu'il allait devenir évêque. Et elle a aussi demandé que l'abbé Jérôme Olumimbo dise la messe ici au 9e jour. Et est-ce que vous-même vous avez cru? Mais oui. Vous êtes croyante? Oui. Dans ma famille, ma maman a 13 enfants, mais ils sont protestants. Je suis la seule catholique avec mes 2 enfants. Mais vous, depuis l'apparition de la Vierge ici en Simalène, depuis 3 ans, vous vivez ici au pied de l'arbre? Oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé de rester, de faire sa volonté. Et je suis là. J'attends aussi, elle m'a demandé d'attendre pendant 5 ans. Et après les 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? J'attends toujours. Vous croyez qu'elle va revenir? Oui, après 5 ans. Elle vous l'a promis? Oui. Jean Vanderpierre, 44 ans, aveugle depuis 1979, a recouvré la vue après 2 jours de prière au pied de l'arbre de l'apparition. Nous l'avons retrouvé chez lui, en Simalène, et il témoigne. La maladie m'a attaqué vers les 79. Bon, j'ai commencé à voir les docteurs pour me dire qu'est-ce que j'ai dans mes yeux. Je sentais que les choses me rongeaient les yeux. Comme ça, le docteur Charles m'a dit, mon frère, va attendre ta mort chez toi. Tu es fini, tu n'as pas des yeux. Tes pupilles sont finies. Tu n'as plus de pupilles. Je suis venu au village. Bon. J'ai commencé à chercher les médicaments indigènes, arrivé jusqu'à Tega, vers Mbirambani. Là, on essayait de me traiter, ça n'allait pas. On appelait ça la maladie que j'ai un sou. Bon, jusque-là, je n'ai pas été guéri. Bon, c'était vers le 14 mai 1986, j'ai eu à la radio que la Vierge Marie s'est apparue à Simalène. En Simalène. Mais Simalène, c'est le chemin, non? Bon. J'ai dit à ma mère, cherche-moi de l'argent, je dois aller chez moi. Je vais aller voir ce qui se passe là, si c'est vrai. Bon. Arrivé à Simalène, sous l'arbre, il y avait quelqu'un qui m'a amené à la main. Et il m'a fait s'asseoir sous l'arbre. J'ai commencé à prier. Mes premiers mots étaient, ma mère Marie, si c'est vrai que c'est toi qui es sur l'arbre, ouvrez mes yeux que je vois, que je vous vois. Bon, j'ai continué à prier. J'ai passé 2 jours. Bon, le matin de mercredi, j'ai commencé à voir. Mais je n'ai pas vu complètement clair. J'ai vu un peu.
Le peu là, je ne l'avais pas. Ça, j'ai remercié la Vierge Marie et Jésus-Christ qui a envoyé sa mère pour me faire voir le peu que j'ai. En Simalène, il y a eu d'autres miracles. La terre a brillé, le soleil a dansé comme à Fatima en 1917. Autant de preuves qui font croire à beaucoup que la Vierge Marie est bel et bien apparue en Simalène le 13 mai 1986. En ce qui me concerne, je crois que c'était la Vierge. Parce que, vous voyez, ici, il y a beaucoup de phénomènes qui nous arrivent. Mais ça a déjà duré, ça va faire bientôt 3 ans. Et les gens, toujours, continuent à venir ici, nuit et jour. En ce qui me concerne personnellement, moi, je crois que c'est vrai. Le message, je crois d'abord, il rejoint le fait fondamental pour lequel je crois que la Vierge est apparue ici, sur ces lieux. C'est que on peut commencer par le fait qu'il y a eu des guérisons ici. C'est un message. Nous savons actuellement que le peuple est malade. Il est très malade et il cherche partout sa guérison. Voici que les gens commencent à guérir sur la simple prière, si on peut ainsi parler. On ne va plus aller à Lourdes, on ne va pas aller à Fatima, on prie ici et les gens guérissent. Beaucoup de gens guérissent ici. C'est un signe pour moi. Et puis, je dirais cette espèce de renouveau spirituel qui s'instaure par le fait que les gens ici vivent une spiritualité claire. Et il se passe ici, je dirais, une vie de prière et de pénitence comme nous n'en avions plus les réflexes les jours passés. Ça, pour moi, c'est un message. Et cette espèce de dialogue personnel, cette amitié personnelle qui s'instaure entre ce peuple de Dieu et le ciel, moi, je crois qu'il y a là comme une manière de nous inviter à annoncer à ce peuple aujourd'hui le salut du Christ, dès maintenant, un salut total dans leur existence de maintenant et de demain. Regardez bien cette photo. Elle a été reçue par ce modeste appareil qui, à ce jour, n'a plus jamais sorti une seule image. Mystère. L'homme qui a réussi à filmer la Vierge d'un Simalène, le voici. Hyacinthe Edjoa, 22 ans, élève dans un collège de Yaoundé. Il a accepté de revenir 3 ans après sur les lieux de l'apparition. C'était dans la nuit du 21 au 22 mai que j'avais filmé, je peux dire la lumière, puisque c'est la lumière là seule que j'ai d'abord tout vu, malgré qu'enfin la Vierge elle-même a bien voulu me montrer sa face, que c'était elle-même dans cette lumière à ma 24e pause qui était aussi la dernière. Même si c'est cette lumière, mais si réellement Marie est apparue, à travers cette lumière, j'aurai un grand souvenir de sa part. Je me disais que, oh ma mère, si vous me permettez aussi de pouvoir rester avec votre souvenir, là ça pouvait être mon seul mot que j'avais prononcé. Simalène dans la mémoire de Hyacinthe Fouda, fondateur des groupes de prière charismatiques des Fatah de l'Immaculée Conception, n'évoque pas simplement le site choisi pour la construction du futur aéroport international de Yaoundé. Pour lui, Simalène est désormais lié à un événement inédit au Cameroun, l'apparition de la Vierge Marie. En transcendant toute disposition du droit canonique, en transcendant toute procédure d'authentification des apparitions de la très sainte Vierge Marie par l'Église catholique chrétienne, je voudrais tout simplement extérioriser ma pensée. Je voudrais extérioriser ce que j'ai vécu, que je vis et que je vivrai toujours en Simalène.
c'est que le 13 mai 1986, il y a eu un grand événement au Cameroun. Et déjà à la 642, je pourrais dire que le 13 mai, c'est une date significative dans l'histoire, n'est-ce pas, des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie, puisque nous savons que le 13 mai 1917, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Fatima au Portugal. Coïncidence, fait du hasard, je dirais que tout ceci a obéi au plan divin. Dans le 13 mai 1986, au Cameroun, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et pour moi, je dirais tout simplement que la Très Sainte Vierge Marie est apparue. Et nous n'attendons que cette grande manifestation, puisqu'on l'a ouï dire à Ansimalène, que ce n'est qu'au début. Et nous attendons donc ce grand événement qui va convaincre tous ceux qui n'y croient pas encore. Pèlerins de la vérité, nous sommes allés plus loin dans nos enquêtes. À Obala, nous avons rencontré et interrogé celui dont le nom a été prononcé plusieurs fois par les voyantes d'Ansimalène. Monseigneur Jérôme Owunumimbwe n'était alors qu'un simple abbé. Ici, à Obala, j'ai reçu la visite d'une dame qui m'a dit avoir été très sceptique au début, parce qu'un des premiers messages parlait du diocèse d'Obala, de l'évêque d'Obala, disant aux filles, vous irez voir l'évêque d'Obala. Il va venir, il est proche. Alors cette dame m'a dit, écoutez, monsieur l'abbé, c'est quand j'ai entendu ça, je dis ça, c'est de la blague, hein, c'est des histoires, des inventions, c'est du diable, parce qu'il n'y a pas d'évêché à Obala. Et quelques mois après, le 16 juillet, était annoncée la création du diocèse d'Obala. Et cette dame-là est venue ici, à Obala, me voir en présence d'autres personnes pour me dire, moi, monseigneur, il y a eu ainsi parce que j'étais un des plus opposés, des plus sceptiques au départ, mais la concordance, ou plutôt la réalisation de l'annonce qui avait été faite, m'a amené à croire que la Vierge Marie était intervenue personnellement à Ansimalène sous une forme ou une autre. Si pour beaucoup, la Vierge Marie est réellement apparue à Ansimalène, pour d'autres qui se recrutent, surtout dans le clergé catholique, on est sceptique. Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé des événements d'il y a 3 ans, sur ce qu'on appelle les apparitions d'Ansimalène. Moi, je pense que depuis 3 ans, les choses n'ont pas beaucoup changé. On attend toujours des informations plus objectives. Et je pense que, autant il y a 3 ans, on disait que la moitié croyait, la moitié ne croyait pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Enfin, je pense que... Mon père, est-ce que vous-même vous croyez à cette apparition? Il faudrait d'abord s'entendre sur le terme apparition. J'avoue pour l'instant, dès le départ, j'ai quand même été un peu sceptique sur les témoignages que j'ai pu entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ma position reste la même. Je pense que tant qu'il n'y a pas de choses plus précises concernant ce qu'on appelle apparition, je resterai un peu sur mes gardes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que la Vierge ne peut pas apparaître au Cameroun, en Ansimalène ou alors en Afrique? Non, moi je serais très heureux que la Vierge apparaisse en Ansimalène. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait apparition. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y ait apparition. Là, c'est une position, à mon avis, grave. Grave dans ses conséquences. Parce qu'effectivement, on dit que certains missionnaires expatriés ont déclaré publiquement que si jamais il s'avérait que la Vierge était apparue à Ansimalène, ils s'en retourneraient chez eux. Je crois que c'est grave parce que, a priori, on place le phénomène d'une apparition dans un contexte, on le lie à la culture ou au développement économique ou à d'autres réalités matérielles, humaines, tout simplement. Alors qu'une apparition, c'est une grâce de Dieu. Et comme le dit le mot, grâce, Dieu accorde cela sans contrepartie, par sa miséricorde, à cause de sa bonté, à cause de son amour. Et Dieu peut accorder cette grâce-là à qui il veut. Alors, dire a priori que la Vierge ne peut pas apparaître en Afrique, ou ne peut pas apparaître au Cameroun, alors qu'elle est apparue ailleurs, en France, au Portugal et ailleurs, je trouve que c'est une position qui est grave. Comment comprendre ces hésitations de l'Église catholique du Cameroun?
Des hésitations qui prennent au fil des jours des allures de démission. Que ce soit à la paroisse d'Insimalène ou au siège de l'archidiocèse de Yaoundé, on continue 3 ans après à prêcher la prudence. La position, je peux dire qu'elle reste encore la même parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Dès ce moment-là, j'avais indiqué un certain nombre de principes. Je disais que j'étais la dernière personne à pouvoir intervenir, étant la plus haute autorité dans ce domaine, dans le diocèse. J'attendais donc ceux qui se croyaient ou se sentaient, comment dire ça, témoins, m'apportent les témoignages qui puissent me permettre d'examiner la situation des choses et de voir si je peux dire quelque chose et dans quel sens le dire. Je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore aucun élément pouvant motiver une intervention de ma part. Malgré le scepticisme du clergé local, les pèlerins imperturbables dans leur dévotion mariale vont construire en Simalène un véritable sanctuaire et faire de ce lieu un rassemblement pour la prière. Même la construction de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à proximité du sanctuaire n'a pas réussi à briser leur élan. Sur ce lieu hier sauvage et enclavé, aujourd'hui les hommes circulent et la vie s'organise sur le site du sanctuaire. Là, une maison. Ici, une autre. Et là aussi, une habitation. Des croix ici et là. Une demi-douzaine de statues de Marie devant lesquelles se prosternent des fidèles en adoration. Et là, tout vers le centre, une voie en ascendance vers un Jésus en croix. Un chemin de croix qu'arpentent laborieusement les pénitents endoloris. Voici l'épicentre de la terre, voici l'arbre de l'apparition. C'est sur cet arbre perché que la Vierge Marie aurait été aperçue. L'arbre a été coupé et dépouillé de ses écorces. Une statue de la Vierge Marie a été érigée sur son faîte. Le sanctuaire marial de Simalène est annoncé comme site sacré. Quelques plaques à l'entrée accueillent les visiteurs et requièrent d'eux un minimum de précaution. Tous les jours depuis 13 ans, les fidèles arrivent pour prier et faire pénitence. Les pèlerins arrivent de Yaoundé, de Douala, d'autres villes et villages éloignés. Ils viennent seuls, chacun a son problème. Moi je sors de Douala, je m'appelle Maya Sylvie, je suis ici. Je suis ici, c'est parce que c'est une amie qui m'avait parlé d'ici, donc je ne savais pas. Elle m'avait parlé de la prière, que sa grande sœur était ici. Bon, elle était malade, elle a eu la guérison. C'est pour cette raison alors que moi aussi je suis venue, parce que je suis un peu souffrante. Pas un peu, mais je suis souffrante. Des pèlerins en groupe aussi viennent implorer le pardon et la grâce de Dieu pour des causes collectives. Des regroupements divers, des associations laïques, des groupes de prière. Les gens se plaignent habituellement pour des causes désespérées. Ceux qui ont besoin du travail, ceux qui ont besoin d'avoir des ménages sans problème, ceux, n'est-ce pas, qui sont des héritiers, qui n'ont pas d'emploi dans la vie, qui ont des problèmes d'enfants, pour qu'à travers nos prières, nos supplications auprès de Dieu, le Père de tout le monde, qu'ils puissent avoir une suite à leur problème. Une association a voulu même se mettre en place pour assurer la gestion de ce site et ses mouvements de personnes. L'association des Amis de Marie Notre-Dame, Reine du Cameroun, disait vouloir mettre en commun les intérêts des pèlerins. Mais tout ne se passe pas bien. L'association est contestée et ses responsables reniés. Son coordonnateur, Antoine Onana, n'en renonce pas pour autant à parler au nom de tous, à dire comment doit se dérouler la journée sur le sanctuaire marial de Simalène. Quand les pèlerins arrivent, on les accueille là en bas au bureau d'accueil. Bon, et c'est à partir de là qu'on t'oriente, on te montre le site. Bon, ou bien si tu veux prier, par exemple le matin à 6h30, bon, il y a messe, on monte à la paroisse. Bon, à partir de 8h, le travail manuel. À midi, le rosaire sous l'arbre. À 15h, la pénitence. À 18h, le rosaire sous l'arbre. La journée est terminée. Ici, les héros sont connus. Chaque drame a ses acteurs. Il y a Antoine, omniprésent et énigmatique.
Il y a Véronique, insignifiante et efficace. Il y a Philomène, arrivée à la première heure de l'apparition et se réclamant, elle, de la légitimité de la Vierge soi-même. Et parmi ce beau monde, ce n'est pas toujours l'accord parfait. Certains héros de la première heure de l'apparition, fatigués, s'en sont entre-temps allés crier loin d'ici des sanctuaires plus reposants. Il y a même eu mort d'homme, une sœur religieuse de la congrégation des filles de Marie qui se recueillait là est morte assommée par une branche de l'arbre de l'apparition. Un enfant est mort de suite d'immersion dans la piscine bénie au lieu du site d'un Simalin. Le sanctuaire a connu ses moments de larmes et sa part d'incertitude et de doute. Les événements malheureux, c'est vrai qu'on n'aime pas très souvent en parler, mais je dirais que parmi tous ces événements malheureux, il y a un qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le jour où on est venu casser les maisons de Philomène. Et j'ai vu un caterpillar arriver qui, à -1, a failli casser les huttes à ma présence, c'est-à-dire j'étais dedans. Il y avait du monde, des gens armés de gourdins et de machettes et tout, qui sont venus détruire les huttes. Et pour moi, c'était vraiment le clou des événements malheureux que j'ai pu vivre ici. Sur le site d'un Simalène, pourtant, la vie poursuit son bonhomme de chemin. Les résidents se sont organisés pour vivre en toute autonomie. Une dizaine, une trentaine, une vingtaine, le nombre fluctue selon les saisons. Ils n'ont pour le principal pas de profession connue. Philomène entretient là-bas tout à côté des plantations de vivres. Pour le reste, l'on vit grâce à Dieu et à la solidarité chrétienne. Les pèlerins, quant à eux, arrivent avec leurs provisions de pain et d'eau. On s'installe sous les arbres. On dort comme on peut. Des pèlerins commerçants s'essayent au jeu des affaires. Les jours de grande affluence, jours de fêtes religieuses, jours anniversaires de l'apparition, des petits marchés fleurissent carrément le long de la route. Les simples jours parfois, on y vend chapelets, statuettes, porte-clés et autres babioles aux couleurs de Marie. Mais la pénitence et la prière constituent les principales activités du site marial d'un Simalène. On prie beaucoup et dans toutes les positions. On se recueille profondément. On chante abondamment. « 13 ans après l'événement de la vision sur ce site, de l'apparition de la Vierge Marie, l'on note encore de curieuses contorsions et postures lorsque les chants s'élèvent vers le ciel pour requérir les grâces de Dieu. La piscine, comme on l'appelle, est un point focal important sur le site d'un Simalène. C'est un étang marécageux, au centre d'un lopin de terre dont les fidèles affirment que la Vierge Marie s'est reposée dessus en passant d'un arbre à l'autre après avoir été chassée à coups de cailloux par des enfants le jour de son apparition. Des témoins de la première heure affirment que la terre à cet endroit-là, au lendemain de l'apparition, était phosphorescente. Et depuis ce temps, cette mare a été aménagée. Des pèlerins s'y baignent pour recueillir les grâces de Dieu. Tout ce qui s'y trouve dans cette piscine est béni. Le lieu, tout ce qui se trouve dans ce lieu est béni et apporte tout ce qu'on peut demander. Il suffit d'avoir la foi en soi. Des pèlerins y puisent de la terre, ils puisent de l'eau à la source. Cette eau, affirme-t-il, a des vertus incontestables. Ça fait déjà, je crois, presque 8 ans. Je bois, je me purge avec, je me lave aussi avec. Vous allez quand même à l'hôpital? Oui, je vais à l'hôpital. Est-ce que je néglige l'hôpital? Je vais à l'hôpital. Des fois, mon enfant avait été malade. Je partais avec lui à l'hôpital. On ne trouvait pas la maladie. Mais on était venu ici, se laver ici. Le lendemain, nous sommes encore partis à l'hôpital. On a dépisté la maladie. Les arbres de la région sont attaqués, dépouillés de leurs racines, de leurs écorces, mastiqués ou transformés en décoction. 13 ans après, le site marial d'un Simalène fait plus que jamais recette et revendique des témoignages de succès. Très souvent, nous avons ici des événements, des manifestations telles que la danse solaire. C'est-à-dire que vous regardez le soleil qui tourne comme un disque et qui donne des couleurs différentes, un peu comme un arc-en-ciel.
et ça tourne. Bon, généralement, dans la journée, vous ne pouvez pas regarder facilement le soleil. Mais quand c'est la danse solaire, vous voyez ça facilement. Bon, des fois, c'est des choses comme des boules. Dans la nuit, par exemple, dans des séances de prière, dans la nuit, vous avez quelque chose comme une boule bleue qui se détache du ciel et qui vient lumineuse, qui descend. Vous pouvez voir ça, c'est généralement le genre de manifestation que nous avons ici. En dehors de cela, vous avez les cas de guérison. Comme le prêtre de Nsimalène, ordinaire des lieux, statuant au nom de l'Église, ne donne pas l'autorisation de dire la messe sur ces lieux-là, les fidèles, les jours de fêtes religieuses, vont à l'église là-haut. Et dès la messe terminée, en rang serré, les fidèles redescendent vers la vallée. Ils rentrent à leur péché mignon. 13 ans après, 13 ans de foi. 13 ans de foi pour les pèlerins qui croient dur comme fer que quelque chose d'exceptionnel s'est produit en Nsimalène ce 13 mai 1986. 13 ans de réserve et de scepticisme aussi pour le clergé local qui attend toujours des témoignages sérieux et des preuves palpables. Déjà en 89, les foules avaient diminué. À cette époque, il y avait encore des gens qui venaient à la mission pour parler de stigmates, pour prier, ils faisaient des tours autour de la mission. Mais maintenant, quand il y a quelque chose qui se fait, ça se fait là-bas. Pourquoi? Parce que l'évêque s'est déjà prononcé en 92 et il a demandé que ceux qui veulent prier prient dans le cadre strictement de l'Église et sous la responsabilité des pères lazaristes. Vous pourrez le lire dans la circulaire de l'évêque numéro 25 de 92 du 8 mai 1992. Donc, en conclusion, il dit que dans les limites du cadre qu'il a indiqué, toute manifestation et toute célébration collective ne peuvent être programmées et exécutées qu'avec l'accord, l'autorisation et les corrections, rectification ou rééquilibration du curé et de ses collaborateurs lazaristes sur les programmes que les uns et les autres peuvent vouloir établir. En Nsimalène, il faudra qu'avec le temps et les critères d'une apparition, les critères rigoureux d'une apparition, on arrive quand même à établir qui est là. En attendant que la vérité triomphe un de ces jours, que sont devenus les messagères Philomène et Véronique, l'aveugle Jean-Pierre et le photographe Luc Edouard? L'histoire des apparitions de la Vierge Marie en Nsimalène n'aurait pas été la même sans cette jeune fille. 13 ans après, elle est toujours là, au milieu de ce site qui est devenu sa terre d'adoption. Elle est la seule qui ne soit jamais plus partie d'ici depuis 1986. Et si elle est restée là, c'est pour faire, dit-elle, la volonté de la Vierge Marie. Moi particulièrement, ce qui me fait rester ici, c'est ce que j'ai vu et les recommandations que j'ai reçues de la Vierge Marie. De rester ici, de prier, de faire pénitence. La jeune fille naïve qu'elle était en 1986 est aujourd'hui devenue une femme. Une femme qui a mûri ici, dans un environnement où rien n'a pourtant été facile. Effectivement, la vie n'a pas été facile pour moi parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de calomnies, beaucoup de tribulations. Parce que parfois, des maisons cassées, parfois on m'entraîne au tribunal, de pratiques de sorcellerie et autres. Même si elle est de loin la plus vraie dans sa foi parmi les différents personnages de ses apparitions, Philomène Zoméon ne reste pas moins une femme qui s'investit dans diverses activités civiles, qui n'avoue certes pas d'homme dans sa vie, mais qui au moins n'a jamais aspiré à prendre le voile de religieuse. C'est tout le contraire de Véronique Abeng. À elle aussi, la Vierge Marie aurait laissé des messages qui ont transformé sa vie. En mai 1986, elle est à l'école des infirmières. Après les apparitions, elle va s'adonner en Nsimalène et même s'établir ici. 13 ans plus tard,
elle est spécialement revenue sur les lieux. Revenue parce qu'entre-temps, elle a multiplié des expériences dans la vie religieuse. Une première à Obala, une seconde à Mbalmayo, toutes interrompues dans des circonstances troubles. Cette fois-ci, c'est en France qu'elle affirme poursuivre sa formation. Je suis allée en France pour poursuivre ma formation religieuse. J'estime que ça peut m'aider, même spirituellement, personnellement, et que je sois, plus tard, même si je ne suis plus tenue à tout prix à rentrer dans une congrégation. Parce que la suite, ce n'est pas dans mon plan, c'est dans le plan de Dieu. Donc, c'est dans cet état d'abandon que je suis allée pour acheminer cette formation. Elle reste un personnage symbole d'Elsie Malène, même si ses contacts avec le lieu ne sont plus qu'épisodiques. Et au-delà de sa tumultueuse carrière religieuse, elle veut d'abord se définir comme marraine d'Elsie Malène. Elle croit dur comme fer au signe de la présence de Marie ici. Par exemple, le 5e anniversaire, où nous avons vu le soleil danser encore plus fort comme en 86. Et vraiment, on était une foule nombreuse à assister à cette danse de soleil. Je veux dire une manifestation où le soleil semblait venir vers les pèlerins qui étaient en foule, en prière, face à l'arbre. Et puis, ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient. Nous avons essayé de comprendre ça comme un signe de miséricorde à l'égard de tous les pèlerins qui sont venus après avoir fait un si long chemin de croix. Et donc, nous avons compris que c'était vraiment la manifestation de Dieu vivant parmi nous. À côté de ces deux femmes, considérées comme des messagères, il y a ce jeune homme. Il a certainement joué un rôle central dans l'édification d'une foi aux apparitions de Marie en Simalène. Lui, c'est Luc Edouard. C'est lui et lui tout seul qui, en 1986, aurait réussi à photographier la Vierge Marie. 13 ans plus tard, après une expérience de séminariste inachevé et perturbé au Zaïre, où il a été envoyé par le curé Kamanda, Luc Edouard est retombé dans l'oubli. Dans cette galerie d'acteurs, s'il en est un qui est troublant par la pertinence de son histoire, le voici. Pierre Zanvondo. Jusqu'au mois de mai 1986, cet homme est reconnu comme aveugle. Dans son village, tout le monde le sait. Tout le monde m'insulte. Tu es sorcier, tu es sorcier. Pourquoi tu es un aveugle comme toi? Tu fais de pareils travaux. Tu abats des arbres, tu abats des palmiers, tu défriches les champs. Un aveugle qui doit rester sur place. C'est Dieu seul qui sait ce qui m'a fait. En fait, il avait commencé à perdre sa vue 5 ans plus tôt. Et même qu'il a vu un spécialiste incontesté qui a reconnu que sa cécité était irréversible. Il a mis sa torche, il a son appareil dans mes yeux. Il s'étonnait. Pourquoi tu vois? Tu n'as pas de pupille. Pourquoi tu vois? Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui n'a pas de pupille, il voit. Depuis le travail de mon travail. Ça, c'est un miracle. Je ne lui ai rien dit. Ni expliqué quelque chose qui m'est passé comme l'apparition. Non, j'étais bouche bée. Il est resté comme ça, ébahi, en s'étonnant. Comme je marche ici, je n'ai pas de pupille, mais je vois, c'est par la force de mon Dieu. Et puis pourtant, le voici aujourd'hui, se dirigeant allègrement tout seul vers son champ, cultivant la terre, vaquant normalement à ses occupations paysannes, ce qu'il fait depuis 13 ans. Que s'est-il passé entre l'année 85, où il devient complètement aveugle, et le moment où il a recommencé à voir? Son récit, malgré le temps, reste étonnamment fidèle. Le jour de mercredi le 21, c'est ce jour-là que j'ai recouvert ma vue. En priant, ma Vierge Marie, Maman Vierge Marie, si c'est vrai que c'est toi qui es là, ouvre-moi les yeux que je te vois. Voilà ma prière. Et j'ai pris
Venez Esprit Saint, je crois en Dieu et notre Père. J'ai fini ma prière. Un peu de changement parce qu'il y a 13 ans, je vieillis déjà. Je ne vois plus très bien comme j'avais vu ce jour-là. Mais je vois, je fais mes travaux, je marche comme je veux, je vais à la messe, parfois même je vais à Yaoundé. Elle, on ne l'a presque jamais vue. C'est Jacqueline Atangna, née prématurée et sourde-muette. C'est elle qui aurait d'abord vu et reconnu la Sainte Vierge Marie le 13 mai 1986. C'est également elle qui aurait prononcé 3 fois le nom de Marie. À la suite de ces événements, son père affirme que Jacqueline la sourde-muette a totalement recouvré l'usage de son ouïe et un peu seulement de sa parole. Comme un devoir, elle revient en Simalène tous les 13 mai. Le papa. Voilà. Papa. Ouais. Tu es parti. Le papa, elle vient faire. Mais tu ne peux pas. Ça va. C'est bon. Malgré les différentes notes pastorales, toutes hostiles à la dévotion mariale sur le sanctuaire d'Insimalène, les pèlerins, comme poussés par une main invisible, font la sourde d'oreille. Tous les 12 et 13 du mois, ils sont de plus en plus nombreux à venir se recueillir et à prier sur le site prohibé. À la surprise générale des pèlerins, en 2004, au moment où l'Église catholique qui est à Yaoundé semblait avoir rangé les événements d'Insimalène dans les tiroirs de l'oubli, le nouvel archevêque de Yaoundé, Victor Tenyebakot, décide de leur accorder plus d'attention et d'importance. Dans la foulée, Insimalène est érigé en lieu de culte dédié à la dévotion mariale. Une commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les événements du 13 mai 1986 est créée. Et le 12 août 2004, le tout premier pèlerinage officiel est organisé en Simalène. C'est Monseigneur Jean Barga, vicaire général, qui préside la célébration eucharistique. Il saisit cette opportunité pour faire quelques mises au point. La grotte mariale de Simalène va se construire. Elle sera, comme beaucoup l'ont souhaité, un lieu de prière fonctionnel adapté à nos habitudes. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur la prudence. Quand Marie nous visite, elle n'a pas besoin d'autres messagers, d'autres intermédiaires spontanés. Elle vous parle à vous-même et n'envoie pas quelqu'un vous faire d'autres révélations. Soyez donc prudents à l'égard de ceux qui prétendent nous apporter encore d'autres révélations. Nous vous mettons en garde donc contre ceux qui se disent des envoyés de Marie, ses messagers, et qui prennent votre argent malheureusement, prétendant vous guérir. Ceux et celles qui ont des témoignages relatifs aux grâces obtenues de Dieu par Marie, ici même en Simalène, peuvent les déposer à l'archevêché. La commission pluridisciplinaire que vient de créer Monseigneur l'archevêque s'y attelera dès que possible pour vous donner les résultats de leur appréciation, car le Seigneur lui-même dira finalement toute la vérité.
l'Église catholique qui est à Yaoundé prend enfin ses responsabilités. Celle, non seulement de canaliser et d'accompagner spirituellement les pèlerins dans leur dévotion, mais aussi et surtout d'examiner sérieusement les événements survenus à Simalène au mois de mai 1986. Les différentes décisions épiscopales organisant la vie sur le site de la grotte mariale rassurent de plus en plus les pèlerins. C'est d'ailleurs grâce à leur générosité que certains travaux d'aménagement sont réalisés. Après 30 ans de dévotion mariale ininterrompue en Simalène, l'Église catholique qui est à Yaoundé se doit de passer à la vitesse supérieure. Pour avancer en eau profonde, nous décrétons officiellement l'érection de la grotte Notre-Dame de la Paix en sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Simalène. Suite à l'érection de la grotte mariale de Simalène en sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix, je décrète la création d'une commission médicale dont la mission est de collecter tous les témoignages des miracles présumés et d'en faire un premier discernement. Si le cas donne des signes fiables, de fiabilité, l'Office le confie à la commission interdisciplinaire pour étude. Faisant suite au décret précédent de création d'une commission interdisciplinaire pour l'étude du phénomène de Simalène, je nomme les personnes suivantes pour poursuivre le travail déjà engagé. Abbé professeur Jacques-Philippe Salah, Abbé François Xavier Onormand, Sœur Céline Claire Virginie Mbezele, Sœur Thérèse Martin Guémé. À ces personnes, d'autres s'ajouteront ultérieurement pour compléter la liste des membres. Chers fidèles, le temps est venu d'organiser de manière toujours plus cohérente nos pèlerinages en Simalène. Pour cela, je lance le projet de rédaction d'un guide du pèlerin de Simalène, un guide qui nous aidera tous à mieux prier et à mieux répondre à notre vocation chrétienne chaque fois que nous nous rendrons en Simalène. Assurément, un vent nouveau, un vent rempli d'espoir et de promesses est en train de souffler en Simalène.